Shalom les amis, bienvenue sur ma chaîne de Zoé Crochet R. Je suis super contente de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous apprendre pas à pas, étape par étape, pour les débutants absolus, comment réaliser ce joli salopette. Alors, ce tuto a été réclamé par l'une des nôtres. Alors, restez jusqu'à la fin et on saura qui a fait cette commande. Et bien sûr, à la fin également, je vais vous donner les différentes mesures. Ça va suffire un bébé de 0 à 3 mois. Maintenant, mon désir est d'enseigner les mamans qui sont à la maison comme moi, d'acquérir une compétence. Je prie que Dieu bénisse l'œuvre de demain. Comme vous pouvez le constater, je l'ai fait en plusieurs couleurs et je vous encourage de faire autant également. Alors sans plus tarder, on va commencer. Que Dieu vous bénisse. Alors tout d'abord, on doit créer notre nœud. Ok, c'est la base de notre travail. Et voici le crochet avec lequel je vais commencer. Je vais travailler avec 2 crochets dans ce tuto. Ok, alors dans ce nœud qu'on vient de créer, on essaie juste notre crochet comme ceci. Et on va commencer, on va monter une chaînette de base de 42 mailles. Alors, voici la première. Et la deuxième, on fait un jeté et on tire. La deuxième et la troisième. Et en tant que débutant, quand on travaille, on doit se rassurer que notre fil est flexible sur le crochet. Ok, la quatrième maille. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on a un total de 42 mailles. Ok, alors voici, j'ai terminé et j'ai un total de 42 mailles. 42 mailles, très important. Ensuite, on va joindre les 2 bouts. Et on doit se rassurer que le fil ne se torde pas. Ok? Alors, vous voyez, non, on doit éviter ceci. Alors, on tire notre fil, bien notre chaînette de base. Et on vient ici dans cette première maille où on a faire. On pique son crochet ici dans cette première maille. Juste ici, on pique notre crochet. On fait un jeté et on fait une maille coulée. Super. Et voici, on vient de connecter les 2 bouts. Alors, on est prêt pour commencer notre travail. Alors, pour commencer notre travail, on va monter 3 mailles en l'air. Ok? Alors, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air ne constituent pas une bride. Ok? Maintenant, cette fois-ci, on va travailler dans les mailles, mais au lieu de travailler comme ceci, comme on le fait toujours, on va tourner notre maille. Et vous voyez juste ici les brins du milieu ici. Vous voyez les brins qui sont au milieu ici. On va travailler dans ces brins. Ok? Alors on fait un jeté et on pique son crochet dans ce brin du milieu, juste là, et on va faire une bride. Alors on fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles et on tire tous les 2. Voici une bride. Alors, dans le brin suivant, vous voyez, on va toujours travailler seulement dans ce brin du milieu ici. On pique son crochet et on fait une bride. On fait une bride. Et ensuite, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. On fait une bride ici. On a 3 boucles sur notre crochet, on tire 2. Il nous reste 2 boucles, on tire tous les 2. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Vous voyez, en travaillant seulement dans ces brins du milieu. Ok? Maintenant, si vous ne voulez pas faire ceci, c'est très simple. Tu peux juste travailler de la même manière qu'on a l'habitude de travailler. Ok? Tu peux juste piquer ton crochet. Tu peux juste piquer ton crochet ici, normalement, et travailler. Mais c'est aussi bien, mais c'est juste que quand on travaille ici, comme ce que je viens de vous montrer, ça donne un effet différent. Ok? Alors voici, on a terminé notre premier rang et à la fin de ce premier rang, on doit avoir un total de 42 brides. Ok? 42 brides. Alors, ces 3 mailles en l'air, comme je l'ai dit au début, ne comptent pas comme une bride. Alors juste ici, dans cette première maille qu'on a eu à faire, on pique son crochet ici dans cette première maille. On fait un jeté et on fait une maille coulée. Super. Voici, on vient de terminer notre premier rang. Et comme je l'ai si bien dit, à la fin de ce premier rang, on doit avoir un total de 42 mailles. Alors, on va commencer le deuxième rang. On va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et à partir d'ici, on va faire quelque chose de différent. Alors ici, on va faire la bride en relief avant et la bride en relief arrière.
Alors, on va commencer avec la bride en relief avant. D'accord? Alors, on fait un jeté et on pique son crochet et on pousse cette bride devant. On fait un jeté, on récupère le fil. On a 3 boucles sur notre crochet et normalement, on va juste faire une bride normale et ça va nous donner un résultat sur résultat. D'accord? Et ceci, c'est une bride en relief avant. Alors, dans la bride suivante, on va faire une bride en relief arrière. Et comme vous le constatez, on ne travaille pas sur les mailles, on travaille entre les brides. Ok? Bien, on travaille sur la bride. Voilà. Voici une bride en relief arrière. Et ensuite, on fait une bride en relief avant. Ensuite, une bride en relief arrière. Une bride en relief arrière. Alors, je vous montre encore. On fait une bride en relief avant. Et ensuite, une bride en relief arrière. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour du ce rang, d'accord? En faisant une bride en relief avant, une bride en relief arrière, une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Alors, rassure-toi, travaille-moi jusqu'à la fin et à la fin de ce rang, on va se retrouver ici pour la suite de ce travail, ok? Alors, continuez de travailler. Et super, nous sommes arrivés à la fin de ce rang et voyez ce que ça nous donne. C'est très beau. Maintenant, ici, dans cette première maille ici, pas dans les 2 mailles, mais dans la première maille, on va piquer notre crochet ici et on va faire une maille collée, d'accord? Alors, on pique son crochet dans cette première maille et on va faire une maille collée. Super, c'est ainsi qu'on termine notre deuxième rang, ou bien le premier rang des brides en relief avant et arrière. Pour commencer le deuxième rang, on va monter 2 mailles en l'air et on va juste refaire la même chose. Alors ici, on fait une bride en relief avant, d'accord? Et ensuite, on fait une bride en relief arrière. Ça sera juste une répétition tout autour de ce rang, ok? Une bride en relief avant, ici. Une bride en relief arrière. Super. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Et quand on va finir ce rang, ça nous fera notre deuxième rang de bride en relief arrière et avant. Et on va faire 2 rangs de plus. Alors au total, on va faire 4 rangs de bride en relief avant et bride en relief arrière. Quand on arrive ici à la fin, on pousse son crochet dans cette maille. On fait une maille coulée et c'est ainsi qu'on va terminer tout notre rang. Ok? Alors on continue de travailler. Et voici, j'ai terminé mes 4 rangs de bride en relief avant et arrière. Et voyez le résultat, c'est très beau. Je vous assure. Vous voyez le bas, comme je vous disais au début, vous voyez, ça ressemble exactement aux mailles. Regardez. Voyez, voici le résultat qu'on veut et voyez, c'est la même chose. C'est ça. Alors, à partir d'ici, maintenant, je vais changer de crochet. Je vais continuer avec ce numéro de crochet. Voici le crochet avec lequel je travaillais avec depuis. Je vous ai déjà dit au début. Et maintenant, à partir d'ici, maintenant, on va faire quelque chose de absolument différent. Ok? Alors, pour commencer ce premier rang, on va monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et dans cette même maille qu'on a fait nos 2 mailles en l'air, parce que les 2 mailles ne comptent pas pour une bride, on va faire notre première bride. Alors, dans la même maille, on fait une bride. Super. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Alors, comme vous pouvez le constater, tout autour de ce premier rang, on va juste faire une bride dans chaque maille, ok? Une bride, une bride, une bride, une bride. Et on va faire ceci tout autour de ce rang et on va se retrouver ici à la fin pour la suite de ce travail. Et rassure-toi, je travaille jusqu'à la fin, ok? On va se retrouver ici à la fin.
Et voici, j'ai terminé mon premier rang et voici à quoi ça ressemble. Alors dans cette première maille, on pique notre crochet et on fait une maille coulée. Super, on a terminé notre premier rang et on doit se rassurer qu'à la fin de ce premier rang, on doit avoir un total de 42 mailles. Il faut toujours compter tes mailles, c'est très important. On va commencer le deuxième rang et c'est aussi différent. On va monter 2 mailles en l'air et cette fois-ci, on va tourner son travail. Ok? À partir d'ici, on va toujours tourner notre travail. Et vous voyez ici, ça ce n'est pas une bride, une maille, ça c'est notre première maille. Voici, ça c'est là où on a fait la maille coulée. Et alors voici notre première maille ici de ce côté. Alors on fait un jeté et dans cette première maille, on fait notre premier bride. Dans la maille suivante, on fait notre deuxième bride. Et alors on va juste répéter cette même séquence tout autour de ces rangs en faisant une bride dans chaque maille et on va se retrouver à la fin du rang. Ok? On continue à travailler. Alors, je voulais juste vous montrer comment vous allez finir ici à la fin, où se trouve la dernière bride, très important, ok? Alors, j'ai 2 mailles qui me restent, voilà. Et vous voyez, ici, là, on avait fait les 2 mailles en l'air pour commencer notre travail pour tourner. Là, on doit faire notre dernière bride, ok? C'est une maille qui reste. Vous voyez, voilà les deux mailles en l'air. Alors, dans cette même maille, on fait une bride. Super. Et là, on a terminé notre rang, on fait une maille coulée dans cette première maille. Et on a terminé le deuxième rang. Et à la fin de ce deuxième rang, on a également un total de 42 mailles. On va commencer le troisième rang, on monte 2 mailles en l'air. Et bien sûr, on va tourner son travail. Et avec la même procédure que je vous ai déjà expliqué, on va commencer notre première bride. Alors, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ces rangs en faisant une bride dans chaque maille. Et quand on arrive ici à la fin, on doit faire notre dernière bride ici. Et c'est ainsi qu'on va terminer ce troisième rang. Et quand on termine ce troisième rang, on va faire le quatrième rang et on va se retrouver à la fin du cinquième rang. D'accord? Alors, continuez de travailler et à la fin du cinquième rang, on va se retrouver pour la suite de ce travail. Alors, restez à travailler jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin du cinquième rang. Ok? Super, et voici, je suis à la fin du cinquième rang. Alors, on va terminer ce rang ensemble et on va commencer à faire des augmentations ici à partir de ce cinquième rang. Ok? Alors, on travaille dans cette maille, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et maintenant, dans cette dernière maille ici, vous voyez, dans cette dernière maille, on va faire 2 brides. Ok? C'est ainsi qu'on fera notre augmentation. Alors, dans la dernière maille ici, on fait 2 brides. Et la deuxième bride dans la même maille. Super, c'est ainsi qu'on termine ce cinquième rang, ok? Alors on pique notre crochet dans cette maille et on fait une maille coulée pour terminer ce cinquième rang. Super. Là, on va commencer le sixième rang, on monte 2 mailles en l'air, on tourne son travail, on fait une bride dans la maille suivante, on fait une bride dans la maille suivante, et on va juste répéter en faisant une bride et ici à la fin, on va se retrouver ici à la fin dans cette dernière bride pour la suite de ce travail, ok? Alors on continue de travailler. Alors voici, je suis à la fin de ce sixième rang et quand on arrive ici à la fin, dans cette dernière maille ici également, on va faire une augmentation. C'est-à-dire on va faire 2 brides dans la même maille, ok? Alors, c'est la première et ensuite la deuxième. Super, dans la même maille. Vous voyez, on vient de faire 2 brides dans la même maille. Et on fait des augmentations à la fin du rang. Alors on fait une maille coulée et on termine ce sixième rang. On va commencer le septième rang, on monte 2 mailles en l'air, on tourne son travail. On fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Alors on va juste répéter en faisant une bride. Et quand on arrive ici à la fin, on fait une augmentation, ok? Alors, voici la seule chose qu'on fera jusqu'à ce qu'on a un total de 12 rangs, ok? Alors, chaque rang, on va faire des augmentations seulement à la fin, ok? Quand on arrive à la fin, dans la dernière maille, dans cette dernière maille, on fait 2 brides. On fait une maille coulée, on termine, on finit, on joint les 2 bouts et on recommence. On va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on ait un total de 12 rangs. On continue à travailler. Et rassure-toi de travailler jusqu'à la fin, ok? Et tous ensemble, on verra le résultat final. Super, et voici ce que ça nous donne. Vous voyez, les augmentations ont été faites seulement à la fin. Alors, on va compter 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous voyez, on a fait un total de 12 rangs. Alors, bien sûr, on aura besoin, et vous voyez ici, on a fait des augmentations seulement à la fin. Et ça nous donne ce résultat, c'est très bon. Et bien sûr, on aura besoin de 2 paires, ok? Alors, à l'intérieur ici, on pique notre crochet et bien sûr, on a fait les 2 paires en respectant la même procédure. Maintenant, il est temps pour nous de connecter les 2 côtés, ok? Alors ici, là où on s'est arrêté, également de l'autre côté, là où on s'est arrêté, on va piquer notre crochet dans cette maille, là où on s'est arrêté ici. Vous voyez, vous pouvez voir le fil, n'est-ce pas? Là, on a coupé notre fil. On pique et on fait une maille coulée. Super. Et c'est ainsi qu'on connecte les 2 paires. Ensuite, on monte 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et dans la même maille, on fait une bride. Ok? Alors, on fait une bride. On fait une bride. Et je voulais juste préciser qu'à la fin de ce rang, une paire constitue de 50 mailles. D'accord? On a 50 mailles dans chaque paire. Ok? 50 mailles. Alors, on fait une bride. Et on va juste répéter cette même séquence en faisant une bride. Et on va se retrouver ici. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire ici. Ok? Alors, on continue de travailler. Oh, ça c'est très bon. Alors, super. Je suis déjà vers la fin de ce premier pied. Et comme je l'ai si bien dit, on a un total de 50 mailles. D'accord? Sur chaque pied. Alors, même en travaillant comme ça, on doit compter pour se rassurer qu'on ne fait plus d'augmentation. Ok? On fait une maille. Super. On a terminé avec le premier pied. Maintenant, viens maintenant sur le deuxième ici. N'est-ce pas? Et on fait une bride. D'accord? Dans cette maille ici, on fait une bride. Et on continue juste à travailler normalement. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et on fait une bride dans cette maille. Super. Alors, on va juste répéter cette même séquence en faisant une bride dans chaque maille. Et on va se retrouver ici à la fin pour la suite de ce travail. Super, vous voyez ce que ça nous donne, n'est-ce pas? Je veux croire que les explications étaient pratiques. Mais si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire, ok? Et là, quand on arrive ici, on fait une bride et il nous reste une maille. Alors, on fait la dernière bride. Super. Et super. Et voici, on a terminé ce premier rang. À partir d'ici, on va compter que ceci comme notre premier rang. Alors, dans la maille qu'on a eu à commencer à faire une maille coulée. Et à la fin de ce rang, on doit avoir un total de 100 mailles. D'accord? Parce que chaque pied, on avait 50 mailles, 50 mailles. Alors, puisque les 2 côtés sont connectés, maintenant, on a un total de 100. Et vous voyez le résultat, ça c'est très bon. Maintenant, on va commencer le deuxième rang. D'accord? Je voulais préciser qu'à partir d'ici, on va plus faire d'augmentation. Ok? Alors, on va monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on tourne son travail. Et bien sûr, on va juste faire une bride. D'accord? On fait juste une bride. Une bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille. Dans la maille suivante, j'en fais une bride. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Alors, reste-toi ce travail jusqu'à la fin, ok? Alors, on continue de travailler. Et voici, j'ai terminé mon deuxième rang et vous voyez le résultat, c'est très beau, je vous assure. Alors, on va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2, et on va tourner son travail pour commencer le troisième rang. Voici notre troisième rang. Alors, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Alors, on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on veut. D'accord? Alors, on fait juste une bride dans chaque maille. Quand on arrive ici à la fin, on fait une maille coulée, on connecte les 2 côtés. Et on recommence et on va juste refaire ceci continuellement jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on désire. Alors, rassure-toi et travaille jusqu'à la fin et tous ensemble, on verra le résultat final. Alors, on continue de travailler. Et voici, voilà, on atteint la longueur qu'on voulait et je vous assure, ça c'est très beau. Je crois que ces explications étaient pratiques également. Et maintenant, d'ici à là,
on a fait un total de 18 rangs. Ok, on a fait un total de 18 rangs et c'est bon pour nous. On veut cette longueur et je vous assure, c'est très beau. Maintenant, comme vous pouvez constater, j'ai eu à mettre les marqueurs de mailles. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi tous ces marqueurs de mailles. Ok. Alors, si vous vous rappelez, sur chaque pied, on avait 50 mailles. D'accord. Alors, on a un total de 100 mailles. Alors, maintenant, voici le milieu de notre travail. Le milieu de notre travail, ça veut dire chaque côté ici à 25. D'ici derrière, chaque côté ici derrière à 25 mailles. Et ce côté également à 25 mailles. Ok. Alors, à partir de ce milieu, du côté droit ici, on va compter 25 mailles. 25 mailles. De ce côté à gauche, on compte 25 mailles. D'accord. Et maintenant, dans la 26e maille, on insère notre marqueur de maille. Ok, dans la 26e maille, on insère le marqueur de maille. Ok, voilà. Et quand on insère le marqueur de maille, on vient également de ce côté, on compte 25 mailles. Et dans la 26e maille, on insère notre marqueur de maille. Ok, on insère notre marqueur de maille dans la 26e maille. Et ensuite, on vient devant ici. Là où on a inséré notre 26e maille, on commence à compter comme 1. Alors on compte ici, on compte 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la septième bride ici, on pique notre crochet. Ça veut dire ici devant, on doit compter 7 brides. Ok? Et on laisse cet espace vide. On vient de ce côté à partir de la 26e bride qu'on a compté. Ça commence comme 1, on compte 1 et on compte 1 jusqu'à ce qu'on a 7. Et dans la 7e bride ici, on insère notre crochet. Donc on a 7 ici, on a 7 également ici. Ok, on a 7 de deux côtés et cet espace reste vide. D'accord? Je crois que c'est bien expliqué. Si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas de m'écrire en bande de commentaires et par la grâce de Dieu, je ferai mon mieux de mieux vous expliquer ceci. Alors, on va commencer à travailler et cette fois-ci, on commence quelque chose d'absolument différent. Ok? On monte. Là, on s'est arrêté, bien sûr, on continue à travailler dessus, juste la barre. Alors, on monte 2 mailles en l'air. 1 et 2. Super. Et ici, on va faire quelque chose de différent. Alors, on va refaire ce qu'on a fait au début. Ceci, d'accord? On va faire des brides en relief avant et des brides en relief arrière, ok? Alors, on va commencer avec une bride en relief avant. Tout d'abord, je voulais préciser que cette bride ici, cette première bride ici doit être une bride en relief avant. D'accord? Et celle-ci de ce côté également, cette dernière aussi doit être une bride en relief avant. D'accord? Alors là, on va faire relief avant, relief arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et on va continuer jusqu'à ce que on arrive ici et on saura si on va commencer avec une bride en relief avant ou une bride en relief arrière pour que ça corresponde avec la bride là où on a marqué. Ok? Super. Ici, c'est une bride en relief avant. Alors, on va faire une bride en relief avant. On commence avec une bride en relief avant ici. Et ensuite, une bride en relief arrière. Maintenant, je voulais juste préciser que même si vous avez moins de mailles ou bien plus, ça ne gêne pas. Il faut juste respecter la même procédure et on aura le même résultat. D'accord? Alors, on continue à travailler. Une bride en relief arrière ici. Oups. Voilà, et on va répéter travailler comme ceci et on va se retrouver ici, là où on a notre marqueur de maille pour la suite de ce travail. Ok, alors on continue de travailler. Alors j'ai terminé cette partie, j'ai fini pour cette partie ici. Alors, et quand on arrive ici, là où on a notre marqueur de maille, on enlève notre marqueur de maille. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà expliqué, ça doit être une bride en relief avant. Alors, on fait une bride en relief avant. On enlève le marqueur de maille et on la ramène en haut. On marque la bride. Très important. Et ensuite, dans la maille suivante, on fait une bride en relief. Alors, vous vous rappelez ici, ce sont les 7 brides qu'on a eu à compter. Ok? On doit avoir un total de 7 brides ici. Bride en relief arrière. Une bride en relief avant. Une bride en relief arrière. Et qu'on arrive ici dans cette septième
dans cette 7e bride, on fait une bride en relief avant. Ok, vous voyez, on a commencé avec une bride en relief avant ici et on termine également ici avec une bride en relief avant. Voilà, alors on enlève notre marqueur et on la ramène en haut. On marque cette bride. Oups. Ok. Et ensuite maintenant, dans la maille suivante, on fait maintenant une bride. D'accord? On fait une bride dans la maille suivante. Alors, on fait une bride. Dans la maille suivante, une bride. Une bride dans la maille suivante. Ok. Et on va juste répéter cette même séquence en faisant une bride jusqu'à ce qu'on arrive ici là où on a notre marqueur de maille. Ok? Alors, continuez à travailler. Super, voici, j'ai terminé mes brides ici devant. Et quand on arrive ici là où on a notre marqueur de maille, on fait une bride en relief avant. Ensuite, une bride en relief arrière. On doit avoir un total de 7 brides ici qui est marqué. Une bride en relief arrière ici. Alors, voici la 5e, la 6e, une bride en relief arrière. Et maintenant la 7e, elle doit être aussi en bride en relief avant. Voilà. Vous voyez? Alors, on doit enlever notre marqueur et on la ramène en haut. On doit marquer cette bride. Et vous voyez, on a commencé, c'est la même chose. Vous voyez, ici on a 7 marqués, ici également on a 7 de ce côté. Donc, ça c'est juste ce qu'on va répéter. Et vous voyez, ici on a une bride en relief avant, au début, on a une bride aussi en relief avant, à la fin. Et ensuite, on va juste continuer maintenant à faire une bride en relief arrière, une bride en relief avant, jusqu'à ce qu'on termine ce premier rang. À partir d'ici, on va compter ceci comme notre premier rang. Alors, continuez de travailler, on va se retrouver ici à la fin pour la suite de ce travail. Ok? Alors voici, j'ai terminé mon premier rang et voici à quoi ça ressemble, c'est vraiment très beau. Alors on va commencer le deuxième rang, on va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2, et on va faire une bride en relief avant, ensuite une bride en relief arrière, une bride en relief avant, et on va juste répéter cette même séquence tout de ce rang. D'accord? Quand on arrive ici, là on a notre marqueur de maille, on fait la bride, on remet le marqueur, on arrive ici, dans cette 7e ici, on fait une bride en relief avant et on va se retrouver là-bas. D'accord? Alors on continue de travailler. Super, et voici ce que ça nous donne. Vous voyez, on a juste répété la même chose. Là, on peut maintenant enlever cette marqueur ici devant parce qu'on n'en a plus besoin. Mais le marqueur du derrière là reste. Et à partir d'ici maintenant, on va faire des diminutions. Oh, je suis désolée, on vient de couper la lumière. On va faire une diminution ici, d'accord? Alors dans cette 2 mailles ici, on va faire une diminution. D'accord. Alors, on fait un jeté. On pique son crochet dans la première maille. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté. On pique son crochet dans la maille suivante. On fait un jeté. Là, on a 4 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2. Il nous reste 3. On fait un jeté, on tire tous les 3. Alors, voici notre première diminution et on va s'arrêter ici pour ce côté. Ensuite, dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, une bride. Alors, on va juste répéter en faisant une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille, jusqu'à ce qu'on a 2 brides ici à la fin. Et je vais vous montrer comment on va faire aussi une diminution ici à la fin. Ok? Alors, on continue de travailler et on va se retrouver de ce côté pour la suite de ce travail. Super. Et une fois qu'on arrive ici à la fin, on va également faire une diminution dans les 2 dernières brides. Ok? Avant la bride en relief avant. Alors, exactement comme on a fait ici, on va le faire ici. On fait un jeté, on pique son crochet dans cette maille, on fait un jeté, on tire 2 boucles, on cale ici, on fait un jeté, on pique son crochet dans la maille suivante, on fait un jeté, on tire 2 boucles et on tire tous les 3 qui nous restent. Et voici notre
diminution. Ensuite, maintenant, on enlève notre marqueur de maille. On n'a plus besoin de ça. Merci marqueur de maille, tu as été gentil. Alors ici, on fait une bride en relief avant. Ensuite, on continue juste à refaire. D'accord? On doit toujours compter ces 7. Ces 7 mailles qu'on avait compté ici. Ça doit toujours rester. Alors, continuez à travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang. Et super, j'ai déjà commencé le troisième rang, bien sûr, avec la même procédure que je vous ai déjà montré. Ok? Alors, quand on arrive ici, dans cette deux brides, on doit faire aussi une diminution. Ici. On fait une diminution ici. Alors, voici notre troisième rang, comme je l'ai déjà expliqué. On fait une diminution. Super. Et ensuite, on fait une bride dans la maille suivante. Une bride dans la maille suivante. Et on va continuer ceci. Et quand on arrive ici, on aura deux mailles qui nous restent. On fait une diminution dans les deux mailles. Bien, je vais travailler avec vous. Super. Vous voyez, on a terminé. Quand on arrive ici, dans ces deux dernières mailles ici, on fait une diminution. Nous sommes toujours sur notre troisième rang, ok? Super. Et ensuite, on continue à faire la bride en relief avant et la bride en relief arrière pour terminer ce rang. Et vous avez constaté qu'on fait les diminutions seulement au début et à la fin ici. Ok. Voilà. On va terminer ce rang et ça nous fera notre troisième rang et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Et reste travailler moi jusqu'à la fin, ok? D'accord. Et super, j'ai terminé mon troisième rang et ici derrière, c'est bon pour moi. On a arrêté de travailler ici derrière. On a fait un total de 3 rangs de bride en relève avant et de bride en relève arrière. On a déjà coupé notre fil comme vous pouvez le constater. C'est bon pour nous. Maintenant, à partir d'ici, on va se concentrer ici devant. Ok? Alors maintenant, vous constatez pourquoi j'ai toujours insisté de remettre le marqueur dans cette même bride. D'accord? Alors dans cette bride en relève avant ici, c'est là qu'on va commencer à travailler. Ok? Alors, on doit se rassurer toujours qu'on a 7 brides en relève avant et en relève arrière ici. Alors dans cette maille ici, bien dans cette bride, on pique notre crochet. Et là, on va commencer à travailler la devanture. Super. On continue à travailler cette partie. Alors, on va monter une maille en l'air. On enlève notre marqueur de maille. Et dans cette bride, on fait une bride en relief avant. Super. Ensuite, dans la bride suivante, on fait une bride en relief arrière. Là, c'est la deuxième. Je vais enlever cette que je vais la coudre après. Ensuite, la troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et enfin, la septième. Voilà. Et là, maintenant, on va faire une diminution dans les deux mailles. Super. Et après ceci, maintenant, on va juste continuer à faire une bride dans cette maille, dans la maille suivante. On fait une bride. On fait une bride. Et alors, on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on arrive ici. On aura deux mailles restantes. On va se retrouver ici et je vais encore vous montrer comment on va terminer ce rang. Super. Et voici à quoi ça ressemble. C'est très beau. On arrive ici, on a deux mailles qui nous restent. Alors, on fait également une diminution dans cette deux mailles. Je voulais juste vous répéter qu'on fait les diminutions au début et à la fin. Ensuite, maintenant, on va faire la première bride en relief avant. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et enfin, la septième. Là, on peut enlever notre marqueur. Merci marqueur. Et là, on fait la septième. Super. Et on va monter 3 mailles en l'air pour commencer le deuxième rang. 1, 2 et 3.
orientons notre travail. Et bien sûr, ces 3 maillons là représentent notre première bride. D'accord? Alors, on a déjà un. On fait la deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et la septième. Super. Maintenant, vous voyez que ça ne change pas, n'est-ce pas? Vous voyez? Ça maintient l'ordre. Super. Maintenant, ici, dans cette 2 mailles ici, on va faire notre diminution. Ok? Dans ces premières 2 mailles ici, on fait notre diminution. Et ensuite, on continue à travailler en faisant une bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille. Et quand on arrive ici, à la fin, on aura 2 mailles restantes. On fait une bride et on termine ce rang. Ok? Alors, on continue à travailler et on ne doit pas oublier nos 7 brides en relève avant et relève arrière. Ok? Alors, rassure-toi et travaille jusqu'à la fin et tous ensemble on verra le résultat final. Mais tout d'abord, on va se retrouver ici à la fin pour que je vous montre comment terminer cette partie. Ok? Super. Je vais juste finir cette partie avec vous. On va faire notre dernière diminution pour ce rang. Vous voyez? Et là maintenant, on va faire la bride en relève avant. Je voulais juste vous montrer ceci. On continue. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et vous voyez cette première qu'on avait fait ici. Vous voyez, elle est là, elle ne doit pas se cacher. On va faire une bride en relève. Voilà, juste comme ceci. C'est la 7e bride. Super. On monte 3 maillons aussi. 1, 2, 3. Et on tourne son travail. Et on va juste répéter cette même séquence. D'accord? Jusqu'à ce que on atteigne la dimension qu'on veut. Super. Alors, on va faire la deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et enfin la septième. Super. Et vous voyez, on a toujours nos 7 brides ici devant. On doit toujours compter, on doit se rassurer qu'elle est toujours là. Et là, on ne doit pas oublier de faire notre diminution dans les 2 mailles ici. Super. Et ensuite, on fait une bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille. Et on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on atteigne la dimension qu'on veut. Quand on arrive ici à la fin, on fait notre diminution et on refait nos brides en relève avant et arrière. D'accord? Et on doit toujours se rappeler que on doit faire les diminutions seulement au début et à la fin. Au début et à la fin. Ok? Alors, on continue de travailler en respectant cette même séquence. Et quand on atteint la dimension qu'on veut, on va se retrouver là-bas pour la suite de ce travail. Et rassure-toi et travaille jusqu'à la fin. Ok? Alors, on continue de travailler. Super, et voici, voilà, on atteint la dimension qu'on voulait. Maintenant, c'est ici qu'on s'est séparés, d'accord? Et là, on a fait un total de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a fait un total de 6 ronds de plus, ok? On a fait un total de 6 ronds, mais en général, on a fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. Alors, à partir d'ici, à l'art, on a fait un total de 12 ronds. Ok? 12 ronds. Super. Et ici, à l'art, on a un total de 18 mailles. D'accord? Maintenant, on va faire quelque chose d'absolument différent aussi. Super. Alors, là où on s'est arrêté, on continue de travailler. Alors, on pique notre crochet. Et bien sûr, on monte 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air toujours représentent notre premier bride. Alors, 1,
2 et 3. On tourne son travail. On tourne son travail et on va juste répéter à faire la bride en relève avant, arrière, avant, arrière. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et la septième. Maintenant, à partir d'ici, je vais préciser ceci. Plus de diminution, ok? Alors, on va juste continuer en faisant une bride en relève, avant, arrière, avant, arrière. Maintenant, ici, là, on a fait la diminution, on la considère comme une bride. On ne doit pas la séparer, d'accord? Non, on s'est arrêté ici avec une bride en relève avant, alors on doit faire une bride en relève arrière. Alors, elle est une bride. Voilà, on ne doit pas la séparer. Je vais vraiment préciser cela et on continue une bride en relève avant. Super. Et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. Quand on va finir ce rang, ça nous fera notre premier rang. Alors, et on a besoin de 2 rangs de plus. Alors, on va faire un total de 3 rangs en faisant juste une bride en relève avant et une bride en relève arrière. Et une chose qu'on arrive ici à la fin, on doit la considérer également comme une seule bride, tout comme on a fait ici. D'accord? Elle est une bride. Alors, on continue de travailler et on doit avoir un total de 3 rangs de bride en relève avant, de bride en relève arrière. Ok? Ça, c'est notre premier rang. On fait 2 rangs de plus et on va se retrouver là pour la suite de ce travail. Alors, on continue de travailler et rassure-toi du travail moi jusqu'à la fin. Ok? Super, voici j'ai terminé mes 3 rangs. Mais tout d'abord, je voulais préciser quelque chose. Ici, en bas, j'avais dit on a un total de 18 rangs. Mais il serait préférable d'avoir un nombre impair. Ok? Alors, comme vous pouvez le constater ici, j'ai dû sauter cette bride pour ne pas me retrouver avec deux brides euh, en relève avant ou bien en relève arrière à côté. D'accord? Alors ici, j'ai sauté une bride. Vous voyez cette bride-là, je ne l'ai pas travaillée, je l'ai sautée carrément et j'ai continué à travailler. Alors, il serait préférable d'avoir un nombre impair. Ça veut dire, au lieu d'avoir 18 mailles, c'est mieux d'avoir 17 ou 19. Ok? 17 ou 19 mailles. Super. Là, maintenant, on a terminé avec cette partie et on va continuer derrière, on va faire notre corde. D'accord? Maintenant, si tu ne veux pas sauter comme moi j'ai sauté, tu peux juste faire encore un rang et puis tu fais une diminution peut-être au milieu. Ok? Voilà. Ça ne gêne pas. Ça ne va pas gâter la bille. Non, non, non. D'accord. Maintenant, on va tourner notre travail et on va commencer à faire la corde bien, je sais pas trop, de bird. Oui. Maintenant, vous voyez ici, ça c'est le milieu de notre travail. Vous voyez, ça c'est le milieu de notre travail. Alors de ce côté, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ce milieu ici, c'est la 13e. Alors on vient également de ce côté à droite et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous voyez? Donc ici c'est la 13e. La 13e maille, on insère notre crochet là, notre marqueur. Voilà, je vous en prie, notre marqueur. Alors, à gauche, on a 12 et à droite, on a 12. Et vous le constatez, on a compté seulement les brides en relief avant, juste pour nous faciliter la tâche. Ok? Alors, on a 12 ici et on a 12 de ce côté. Super. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape. À partir de ce marqueur, de cette maille, de cette bride qu'on a marquée, on va compter 1, 2, on saute ces deux et on insère notre marqueur dans la 3e bride en relief avant. Vous voyez, on a sauté 2, 2. Ici, 1 et 2. On saute 1 et 2. Et dans la 3e bride, on insère notre crochet et là, on va commencer à travailler. Alors, on connecte notre fil. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire, d'accord? Alors, monte 3 mailles en l'air, ou bien monte une maille en l'air, et puis on va faire une bride. Les deux, bon. Ensuite, notre objectif ici, c'est d'avoir un total de 7 brides en relief avant et relief arrière. On commence toujours avec une bride en relief avant. Alors, voici la 3e. Et ensuite, la 4e. Ensuite,
la cinquième et la sixième et enfin la septième. Quand on a 7, quand on a déjà 7, on s'arrête là, ok? Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, c'est bon. Et vous voyez, on a commencé avec une bride en relief avant et on a terminé aussi avec une bride en relief avant. C'est très important. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air, on tourne son travail et on fait une bride. On va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on veut pour notre corde. Bien, on va appeler, comment est-ce qu'on peut appeler ça? En anglais, we call it stripes. Et ça se traduit comme corde. Est-ce que ça c'est une corde? Est-ce qu'on peut appeler ça une ceinture? Écrivez un peu en bande de commentaires comment est-ce qu'on peut l'appeler, d'accord? Moi, je l'appelle corde ou ceinture, mais ça, c'est pas une ceinture. Super. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on tourne son travail. Et vous voyez, c'est juste une répétition de ceci, jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on veut. Alors, travaille-moi jusqu'à la fin et je vous dirai les différentes dimensions. Ok? Le nom, la taille qu'on a eu à faire. Et dans cette septième, on fait une bride. Super. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va juste répéter cette même séquence. On la répète juste jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on veut. Ok? Alors, je vais vous expliquer comment vous allez faire cette deuxième partie. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, on vient ici de ce côté. Également, à partir de là où on a notre marqueur, on compte 2. 1, 2, on saute 2. Et maintenant, dans la troisième, on insère notre marqueur. Puisque c'est à droite, alors on va commencer à travailler à droite ici. Alors, on compte 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans cette septième, voilà, dans cette septième maille, bien cette septième bride, on insère notre crochet. Et vous voyez, ça nous donne un total de 7 aussi. La seule différence, c'est que de ce côté, on commence à travailler à droite. Alors, je vais vous montrer la deuxième façon. Ici, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. D'accord? Alors, on fait la deuxième. Ok, on va juste terminer celle que devant. Ensuite, on fait la troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et enfin ici, on fait la septième. Super. Et vous voyez, c'est juste la même chose comme je vous expliquais de l'autre côté. La différence juste qu'ici, on a commencé à travailler ici, à droite. On monte 3 mailles en l'air, on tourne son travail. Et voilà. On répète juste la même séquence. Et on doit toujours se rassurer qu'on a un total de 7 brides en relève avant et en relève arrière. Ok, très important. Je vais vous expliquer pourquoi on le fait ainsi. Voilà. Continuez travailler jusqu'à la fin. Nous sommes déjà presque à la fin de ce travail. Vous voyez comment on termine ici, n'est-ce pas? On monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on tourne. Et on va faire. Et on fait cette dernière ici. 1, 2, 3. Et on va juste répéter cette même séquence. Et on doit toujours se rassurer que on a 7 brides. Alors, comme je vous ai dit, on fait cela pour que ça marie avec ce qu'on a eu à faire ici devant. Comme ça, qu'on va ramener ce qui est derrière devant, ça serait homogène. D'accord? Alors,
on continue de travailler jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on veut des deux côtés et ça doit être la même longueur, bien sûr. Ok, les deux côtés doivent être idem. Alors on continue de travailler et on va se retrouver là-bas. Reste-toi et travaille moi jusqu'à la fin. Ok. Super, et voici voilà, on atteint la longueur qu'on voulait et je vous assure, ça c'est très beau. Et voici la longueur qu'on voulait et j'ai mis deux boutons, comme vous pouvez le constater, j'ai mis deux boutons pour que au cas où le premier bouton est un peu trop long, la maman peut utiliser le deuxième bouton. C'est juste pour plus d'options. D'accord, alors je vais vous donner la mesure, comme je vous ai promis au début. Alors on va prendre la mesure. Maintenant d'ici, de ce côté, sur les pieds, d'ici à là, la longueur nous donne un total de 13 cm. La longueur, ok. Et maintenant, la largeur, bien sûr, à partir d'ici en haut, ça nous donne 11 cm. Et ici, là, on a pas encore commencé à faire les augmentations. On a 9 cm, ok. On a 9 cm. Ça, c'est pour un bébé de 0 à 3 mois. Et on va maintenant prendre la longueur du haut jusqu'en bas ici. Et on a un total de 36 cm. Ça, c'est la longueur qu'on veut. Ok. Et ensuite, on va prendre la largeur. Et on a un total de 22. Voilà. On a un total de 22 demi, presque 23 cm. Ok. Super. Et on va venir ici en haut. Et ici, ça nous donne un total de 13. Voilà, 13 cm. Super. 13 cm. Et ça, c'est juste la dimension qu'on recherchait, ok? Alors maintenant, si on veut prendre également la mesure de cette corde, on va faire un total de... Attendez. On a fait un total de 27 cm. Super. On a fait un total de 27 cm. Et il y a deux manières qu'on peut porter cet habit, cette salopette. Alors, on va juste enlever. Je vais juste vous montrer quelque chose. On peut la porter de manière droite ou bien croisée. D'accord. Alors, on tourne comme ceci. Et ensuite, on la porte croisée comme ceci. Si on veut. Et ça va nous donner ce résultat. Ceci également est très beau. D'accord. Et bien, on la porte également normalement sans croiser. Mais si c'est long, alors il sera préférable de croiser cela derrière si c'est long, ok? Mais de toutes les façons, c'est mieux que ça soit long que ça soit court, n'est-ce pas? Alors, si on ne veut pas porter croisé, on le porte de la manière ordinaire, normalement, ok? Maintenant, comme je le dis toujours dans tous mes tutos, j'encourage tous les mamans qui restent à la maison comme moi d'acquérir une compétence et d'apprendre à faire quelque chose. Maintenant, je n'ai pas seulement ceci, j'ai fait beaucoup. Alors, faites beaucoup également comme moi, faites-le. Et ça, c'est pour une fille, ça c'est très beau. Maintenant, pour la fille, ici, sur les manches, on a fait une très belle décoration. Je vous assure, une très belle décoration. Et voici également... Ceci, ça c'est pour un bébé de 6 mois. Oups, la couleur. Ça c'est en couleur orange. Oui, ça frappe à l'œil. Ça c'est une couleur orange. Et ça c'est pour un bébé de 6 mois. C'est juste la même procédure. C'est juste que les mailles diffèrent. Plus de mailles ici. Voilà. Et merci d'avoir travaillé avec moi. Et laissez en bas de commentaires ce que vous pensez de ce tuto, de ce salopette qu'on vient de faire aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous et chaque fois que vous vous abonnez, allumez toujours la cloche de notification pour ne pas manquer aucun de mes tutos. Et je dis un grand merci à tous mes abonnés, merci, un grand merci à vous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos commentaires qui m'encouragent et grâce à ça je reviens ici avec de merveilleux tutos. Et également je vous avais promis que je vais vous dire qui avait passé cette commande. Alors un grand merci à Marie, c'est elle qui a demandé ce tuto. Alors laisse ton commentaire et tout le monde écrivez en bas de commentaires ce que vous aimeriez qu'on travaille dessus dans la prochaine vidéo. Alors comme vous le constatez, si vous posez vos demandes, alors elle vous sera servie. Alors je suis là pour vous servir. Merci d'avoir travaillé avec moi. Jusque là, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il bénisse l'œuvre de vos mains. Alors prenez soin de vous.
On va se voir au prochain tuto. Que Dieu vous garde. Shalom.